Mesdames, Messieurs, il est difficile pour moi de décrire l'émotion qui m'étreint en prenant la parole ici, à Ploërmel. Ploërmel, berceau d'une partie de ma famille, Ploërmel, dont mon arrière-grand-père fut le maire de 1904 à sa mort en 1952. Ploërmel qui vit naître mon père, André Fauve, en 1935, il y a bientôt 87 ans. Lors de l'annonce de la mort de mon arrière-grand-père, le journal local, le Ploërmelais, évoquait également, tel un sinistre présage, la disparition d'un sous-marin, la Sibylle, au large de Toulon. Le dernier sous-marin que la France allait perdre avant la Minerve 16 ans plus tard. C'est chez ce grand-père que mon père vit le jour. Ma mère, sa mère, ma grand-mère, Marie-Thérèse, était venue y accoucher alors que son mari, André Fauve, officier de marine, était en mer. C'est auprès de son propre père que mon père allait nourrir sa vocation et son amour de la marine. Cet amour de la marine, cette envie de naviguer oriente tous ses choix. Après l'école navale, un tour du monde sur la Jeanne d'Arc, il embarque sur la frégate l'Aventure et part affronter les froids polaires du Groenland pour assister les bateaux de pêche. Ensuite, il fait l'école ASM à Toulon pour devenir sous-marinier. Le monde de ce que l'on appelle les bateaux noirs le fascine. Il embarque successivement sur la Flore, l'Argonaute et le Narval. Quand il s'était marié, ma mère Noyal me l'a souvent raconté, il lui avait dit qu'en l'épousant, elle épousait aussi la marine. Oui, c'était un passionné de marine, un passionné de sous-marin. Lorsqu'il est instructeur à l'école navale, en 1966, il sait faire partager cette passion à un grand nombre d'élèves. L'amiral Joarnoulins, futur chef d'état-major de la marine, en témoigna en soulignant que rarement il y avait eu autant de choix de l'arme sous-marine que dans cette promotion que le lieutenant de vaisseau André Fauve avait formé. Le 13 juillet 1968, mon père prend le commandement de la Minerve, suivi une dizaine de jours d'exercice avec son équipage composé de 52 hommes, jeunes, tous volontaires, et partageant un enthousiasme commun pour la vie à bord des sous-marins. À 32 ans, mon père est l'un des plus vieux à bord. La moyenne d'âge est de 24 ans, le plus jeune à 17 ans. Le 27 janvier 1966, suite, à 7h56 du matin, la Minerve émet un message à l'attention du Breguet Atlantique, avec lequel elle effectue un exercice. Je comprends que vous annulez l'exercice. Ce sera son dernier message. Le 28 à 1h du matin, l'alerte est donnée. Toute la marine de Toulon se mobilise en cherchant vainement le sous-marin. Le 8 février, le général de Gaulle préside une cérémonie d'hommage national. À cette occasion, il effectue une plongée symbolique sur un autre sous-marin, sœur de la Minerve, son sister ship, l'Eurydice, qui allait à son tour disparaître 2 ans plus tard. Le 26 février 68, la mairie de Ploërmel, moins d'un mois après le drame de la Minerve, allait apposer sur son monument aux morts une plaque commémorative à la mémoire de son fils disparu, le lieutenant de vaisseau André Fauve. Oui, Ploërmel fut la première en France à faire, sans attendre, un tel geste qui honorait la mémoire de la Minerve et de ses marins disparus. Ce geste, je ne l'oublierai pas, alors qu'aujourd'hui, il faut encore se battre pour que certains des marins de la Minerve aient droit à cet honneur. La Minerve a finalement été retrouvée le 21 juillet 2019, parce que nous, famille, ne les avions pas oubliés et avions continué à nous battre pendant 50 ans. Et grâce à la solidarité des gens de mer, à la solidarité des marins, nous avons pu enfin savoir où reposaient nos parents. Le 1er février 2000, j'allais même plonger à 2370 mètres de profondeur pour déposer une plaque commémorative sur l'épave de la Minerve, le tombeau de ces 52 hommes. André Fauve, ce samedi 22 janvier. Le 27 janvier 1968, lors d'un exercice conjoint avec un avion de patrouille maritime de l'aéronavale, le sous-marin La Minerve disparaissait corps et bien au large de Toulon avec 52 membres d'équipage. Cette tragédie maritime a bouleversé la France. Le commandant de la Minerve était le lieutenant de vaisseau André Fauve, né à Ploërmel. Son père, lui-même officier de marine, avait commandé le cuirassé Strasbourg durant la Seconde Guerre mondiale. Son grand-père maternel était
le docteur Louis Guillois, qui fut maire de Ploërmel de 1904 à 1952. Une plaque commémorative figure sur notre monument aux morts. Nous lui rendons hommage aujourd'hui, en présence de sa famille, des élus, des associations d'anciens sous-mariniers, des associations locales d'anciens combattants, de la population ploërmelaise et d'un détachement de la Marine nationale, venu de l'Orient et de la base aéronavale de Lanbiwe. Son fils Hervé Fauve a prononcé hier une conférence émouvante relatant les circonstances dramatiques de cette disparition en mer et les recherches entreprises pour retrouver la Minerve, efforts qui aboutiront en juillet 2019, soit 51 ans après cette tragédie. Le général de Gaulle, que le maire Louis Guillois avait accueilli en juillet 1947, en ces lieux mêmes où nous nous trouvons. Il prononça le 8 février 1968 à Toulon, lors de l'hommage national rendu à son équipage, cette allocution aux mots lourds de sens. Des marins sont morts en mer, ils étaient des volontaires, c'est-à-dire qu'ils avaient d'avance accepté le sacrifice et qu'ils avaient conclu un pacte avec le danger. C'est pour cela en particulier que le sous-marin Minerve va laisser au cœur de la France tout entière un souvenir profond et à ses armées un exemple qui durera. Au nom de la patrie, je salue leur mémoire et je suis sûr de ce qu'ils ont voulu faire et de ce qu'ils ont fait. Sortira pour notre France quelque chose de fort comme ils l'avaient voulu.